Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Épargnez-vous, le rendez-vous pour mieux comprendre les avantages liés au dispositif d'épargne et de retraite proposés par les entreprises. Alors, si vous venez de décrocher votre premier CDI, que vous êtes en alternance ou encore que vous recherchez un emploi, ces 3 conseils sont faits pour vous. Déjà, l'épargne salariale, c'est quoi ? L'épargne salariale, c'est de l'argent en plus que votre entreprise peut vous verser via une prime de participation quand elle fait des bénéfices ou via une prime d'intéressement quand elle atteint ses objectifs. Toutes ces primes investies dans un plan d'épargne entreprise, PE, ou un plan d'épargne retraite, PERCOL, sont sans impôt. Et c'est pas tout. Si cela est compris dans l'accord d'épargne salariale, votre employeur peut aussi vous accorder un abondement, c'est-à-dire un bonus, qui vient compléter vos versements pour récompenser votre effort d'épargne. Conseil numéro 1. Intéressez-vous à votre rémunération globale. Le salaire, c'est ce que vous voyez sur votre compte bancaire à la fin du mois. Mais la rémunération globale, c'est beaucoup plus. Titres restaurant, CSE, jours de congé et surtout l'épargne salariale, qui peut rapporter plusieurs centaines, voire des milliers d'euros chaque année. Par exemple, en 2024, les salariés bénéficiaires ont touché en moyenne près de 1 600 € de primes d'intéressement et près de 1 900 € de primes de participation. Et si vous placez ces primes dans un PE ou un PERCOL, je vous le rappelle, c'est sans impôt. Conseil numéro 2. Si vous êtes alternant, l'épargne salariale, c'est aussi pour vous. Et oui, l'épargne salariale, c'est pour tous les salariés, y compris les alternants. Si votre entreprise a mis en place des dispositifs d'épargne salariale comme le PE, le PERCOL, l'intéressement, la participation ou l'abondement, vous aurez le droit d'en profiter. Renseignez-vous auprès de votre employeur pour connaître les conditions d'ouverture d'un compte. Conseil numéro 3. L'épargne salariale, ce n'est pas forcément bloqué. C'est vrai, l'épargne du PE est bloquée initialement pendant 5 ans. Mais il existe de nombreux cas de déblocage, comme par exemple l'achat d'une résidence principale, la rupture du contrat de travail ou encore le mariage. Et pour le PERCOL, il est destiné à la retraite, mais lui aussi peut être débloqué si vous achetez votre résidence principale par exemple. Donc non, ce n'est pas une épargne bloquée à vie. En résumé, si votre entreprise propose de l'épargne salariale, surtout ne passez pas à côté. C'est le moyen le plus simple d'épargner sans effort financier personnel, sans impôt et parfois avec un coup de pouce de votre employeur. Et plus vous commencez tôt, plus vous êtes gagnant. Et voilà, c'est la fin de notre podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte. Dites-nous en commentaire si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous souhaitez voir abordés. Je serai ravie de pouvoir y répondre. À bientôt pour un nouvel épisode d'Épargnez-vous.